Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format où je vais vous présenter en fait la meilleure panneau du jeu. Clairement, dans le mode élément R sur un panda. Donc ce mode est jouable en PVM, en PVP et c'est clairement un mode que vous allez jouer en endgame parce que l'optimisation est finale et il n'y a vraiment pas mieux. En tout cas, en PVM, c'est sûr et certain. En PVP, vous pouvez vous adapter avec des familiers, res, ou changer quelques formats, on va dire, de mode, parce que ce mode va plutôt être axé sur un mode crit à 100%. Donc le mode en soi que je vais vous présenter donne 95% de crit, donc vous êtes 100% all sur le panda. Et ce qui est vraiment très génial sur le Pandawa surtout, c'est que vous avez un sort qui s'appelle la main du Pandawa, qui a 5% de base. Donc si vous avez un mode qui vous donne 95%, vous vous retrouvez avec 100% de crit sur la main de Pandawa. Et pour vous rappeler un peu le sort, regardez, donc la main de Pandawa, en normal, elle fait 70 dommages si vous êtes en mode sobre, donc pas sous picole, dans le meilleur élément. Donc là, dans ce mode que je vais vous présenter, je vais le jouer en mode R le panda. Vraiment, c'est très très fort, surtout en PVM. Et quand vous passez en picole, ça vous permet de taper en docrit, style comme un torrent arcanique, etc. C'est pas très worse. Et en crit, regardez, la main passe à 100 dommages du meilleur élément et à 10 all. Donc c'est vraiment très très puissant. C'est comme une première Coco, quoi. Et surtout, elle fait du moins 500 de puissance, donc ça anéantit un tour de jeu de votre ennemi. En plus, ça lui met l'état main de Pandawa. Donc s'il est à votre cac et que vous avez crit, bien sûr, regardez, ça tape encore plus fort. Ça tape pas 25 dommages du meilleur élément, ça tape 50 dommages. Donc le mec, à votre corps à corps, il est en PLS. Ce qui va se reprendre 50 dommages dans la tête. Donc 50 dommages sur un gros sort, je peux vous assurer que sur un tour nébulo, etc., c'est du... en tout cas sur mon mode, c'est du 1800 dans la tête. Donc contre un Sakri ou contre un Yop, etc., au corps à corps, ou un Oginak, etc., ça anéantit leur tour de jeu, quoi. Donc, pour vous présenter le mode, déjà j'aime bien montrer les caracs. Regardez les caracs, donc je suis sur un mode à 12-6-5. On peut toujours gratter un de PO sur le mode si on a l'exo-PO. J'ai 95 de crit, j'ai 125 R, 81 crit, donc je suis à 200 d'eau, parce que je crit tout le temps. Et regardez les restes, 17, 35, 41, 35, 27, 100 Dofus Ivoire. Pour le mode, voici donc le mode. Je suis en triple panoplie de submergé. Donc la coiffe qui est exodocrit, la ceinture qui est exo-PM et over-crit, ainsi que le CAC, où en fait sur le CAC j'attends de faire un exo-PO pour être en 12-6-6 sur le mode, pour avoir un mode vraiment parfait de chez parfait. Il faut savoir que ce mode a plusieurs variantes, parce que là sur le Pandawa, c'est primordial d'avoir le 95%, parce que la main de Pandawa, elle a 5%, et là du coup vous passez à 100% de crit. Vous n'avez pas cet aléa de ne pas crit sur vos sorts. Euh, Sachant que sur par exemple un Yop, ce mode est jouable, et là vous grattez plus de do crit, mais vous perdez les crits over, donc vous passez à 91, voire si vous n'avez pas l'exo de 5% sur la ceinture, vous êtes à 90% de crit, tout en ayant les résistances. Là, si je vire le nébuleux par exemple, regardez les res qu'on a, c'est juste monstrueux. Et là, si par exemple sur un Yop, je le joue comme ça, je suis à 150 d'OR, 93 d'eau crit, pardon. Et là, si je veux vraiment pousser le vice sur un Kra par exemple, ou même sur un Kra c'est pas très utile, le Cocult, on peut même gagner plus avec en virant l'ocre et en mettant le Sacco, parce que le Kra il a son tir perçant et il peut repasser à 100% de crit.
Je suis à 183 d'OR sur ce genre de mode. Par contre, sur le Pandawa, ce qui est très intéressant, vu que le sort il a des dommages hauts, le Coculte n'est pas si intéressant que ça en fait. Donc le Colifant est beaucoup plus intéressant. Sachant que sur ce Colifant, donc j'ai tous les Colifants du jeu, mais c'est juste l'air que j'ai pas en légendaire. Donc il va arriver vraiment très rapidement avec l'effet Bwork, je crois, qui vous ajoute 3% de dommages finaux, qui va vous augmenter les dégâts sur la main de Pandawa de 100 à peu près. Donc au lieu de taper, je vais pas spoiler, ça augmente les dégâts de 100 dommages à peu près. Donc c'est toujours ça de prix. Et donc pour revenir au mode, donc là je mets le Dofus du cauchemar et le Dofus nébuleux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur le mode R, ce qui est vraiment très 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 cheat, c'est que vous avez un sort qui s'appelle propulsion. Le sort propulsion, en fait, en portant votre tonneau via le sort ébriété, quand vous lancez le tonneau, ça vous passe en mode picole. Donc si je lance le tonneau avec la propulsion sur un ennemi, ça va taper via la propulsion, ça va déclencher l'effet ébriété, donc en zone du 8 à 10 dans le meilleur élément en plus, donc ce qui correspond à entre 300 et 400 dégâts en plus sur les 40 à 44, parce que tout crit sur le mode, bien évidemment. Et en plus de ça, ça va me passer en mode picole, ce qui va permettre, grâce au Dofus du cauchemar et l'effet, regardez, de l'œil du cauchemar, donc le deuxième, si le porteur déclenche le bouclier bontarien, non, pardon, l'effet du bouclier bontarien, pardon, lorsque le porteur est désenvoûté ou entravé, parce que quand on passe en picole, on perd 1 PM, donc ça compte comme une entrave, et du coup là, le panda gagne 200 de points de bouclier, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec la propulsion qui pousse d'une seule et unique case, si votre ennemi est au niveau d'un mur et vous lancez la propulsion et vous faites un petit dopu dessus, vous déclenchez aussi le porte, donc on gagne 100 de puissance en plus. Et cerise sur le gâteau, les deux effets qui sont déclenchés en même temps, ça vous permet d'avoir 10% de dommages finaux en début de tour. Donc qui va faire profiter votre main de Pandawa et tout le tour pour 2 PA juste. Donc pour 2 PA, vous augmentez de 100 de puissance, 200 points de bouclier et 10% de dommages finaux avec ce combo. Donc c'est très très niche. Je pense que le Dofus Cauchemar est de plus en plus joué maintenant sur les Pandawa, vu qu'avec juste la picole, on proc 200 points de bouclier. Sachant que aussi avec l'augmentation des dégâts de 10%, vous avez aussi un malus où vous avez des dégâts augmentés sur vous de 10%. Donc vous tapez plus fort, mais aussi on vous tape plus fort. Mais avec la picole, ça compense les 10%. Donc c'est vraiment incroyable. Donc avec le nébuleux, le vulbis, le cauchemar et le turquoise, vous allez voir qu'avec les bonus, on arrive à 50% de dommages finaux sur ce stuff, tout en ayant 95% de crit. Je vais vous montrer le stuff en détail. Donc là, je suis sur un triple cyclo. Donc la variante là que j'ai mis, regardez, j'ai over do crit les bots en gperf. Donc 4 do crit sur les 10. Ici, vous avez un 8 do crit sur l'anneau. Le bouclier perf 8 do crit. Donc là, on va remettre l'over 2% des bots donc en 93, et là le 2% sur l'anneau pour passer en 95 sur le mode du panda. Après, on est sur un orthographe, le triple submergé, le double capibou, le double capibou qui est juste magnifique, donc qui donne 10% crit des raises, du retrait PM, avec l'engourdissement, ça peut toujours servir sur un panda, quelques dopus, même si on n'en a pas trop besoin et que les bots cyclo retirent ces dopus. Donc c'est toujours ça de prix. Et du coup, vous vous retrouvez avec un mode à 1350 à peu près d'agi, 206 dos, parce que là, les dos crits sont comptés comme des dos parce que vous lâchez les crits tout le temps. Et on a sacrifié certes des dos là,
avec le DDG, etc. Mais pour gagner un tour de burst, là je vais vous montrer, on fait le kéké avec le Nébu. Mais en PVM, PVP, vous pouvez retirer le Nébu et jouer juste avec un DDG ou un Ivoire par exemple. Et même donc s'adapter environ le pour mettre un Sylvestre par exemple, pour pousser le vice trop loin et pour pouvoir se soigner en PVP. Mais les résistances sont vraiment très 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 bonnes. Donc c'est 21, 39, 45, 39, 31 avec un Ivoire, c'est vraiment très très bon. Trêve de bavardage, donc là maintenant je vais lancer mon putsch et je vais vous montrer donc le combo T3, donc en ébuo avec le cauchemar, etc. Tout en allant vite et en vous affichant tous les effets à droite, là, à gauche, pardon. Et regardez le tour en question. Donc là, OT1, donc là, j'ai les effets, le résumé est juste ici. Donc l'ébriété, là, je lance la Karcham, je fais un petit propulsion à 1250, donc ce qui est vraiment aberrant. Je spam Meribot, j'ai juste à... Je booste mon tutu, c'est tout. J'ai pas besoin de faire autre chose. Donc là, je lance mon brassage pour vulner et pour vraiment pousser le vice au maximum. Je refais ce petit sort. Même si on n'en a pas besoin en vrai. Et là, je booste. Je repose mon tonneau. Tac. Donc là, les 6900, je pense, ils vont pas suffire à tanker. Regardez bien l'aberrance du truc. Donc là, je passe mon tour. Et là, j'ai 350 de puissance, 39%. Mais quand je vais faire ma propulsion, regardez, 2 PA 1871. Regarde, ça va déclencher mon Dofus du cauchemar pour 2 PA. 450 puissance, 50% dommages finaux. J'ai 10% du tutu, 20% du Nébu, 10% du Vulbis et 10% du cauchemar. Donc là, le combo est juste incroyable. J'ai mon souffle Alco à 1700. Je fais ma bombance. Regardez, la main de Pandawa, 3462. Sachant qu'avec le colifan légendaire, je peux monter à 3600 avec la main de Pandawa là. C'est incroyable. C'est juste exceptionnel. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Ce mode est juste incroyable. Et je vais bientôt vous présenter un mode terre-feu neutre sur le Panda avec 95% de crit qui va vous permettre de lâcher des mains de Pandawa neutres à 100% de crit aussi, tout en ayant la possibilité de faire plus de moins 3000 de dégâts neutres avec la main de Pandawa et tout en ayant des résistances vraiment très monstrueuses. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao.